Nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Hermine de chez Audiolib et nous organisons ce soir un live avec Clara Hérault, l'autrice Clara Hérault, et la comédienne Violette Erard qui fait partie des comédiennes qui ont lu ce merveilleux roman que l'on voyons à l'envers à l'écran. Je ne sais comment faire pour que ce soit bien visible. Donc elle fait partie des deux comédiennes qui l'ont lu, à savoir Natalia Pujol et Violette Erard. Donc on vous attend. Bonsoir, bonsoir Christelle Bouton, Bouton autrice. Alors, parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup la dernière fois, mais ma foi, on croise très fort les doigts. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Clara Hérault et Violette Erard vont nous rejoindre incessamment sous peu. J'essaye de faire la manip de mon côté également. Violette. Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être déjà assez nombreuses et nombreux. Merci beaucoup. Ah, Violette arrive. Bonjour. Je t'entends, Violette, je t'entends. Mais c'est merveilleux, je t'entends aussi, Hermine. Comment ça va? Mais ça va bien et toi? Mais oui, tu n'es pas trop stressée? J'ai un petit cumul entre maintenant et ce soir, mais ça va, je suis contente. On peut se dire que c'est une sorte d'échauffement ce qui est en train de se passer là. Ah bah écoute, on peut le prendre comme ça, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En même temps, ça me fait un peu penser à autre chose, ça fait du bien aussi. Cool. On va faire des exercices de diction. Voilà. Ah bah tu vas faire des exercices de diction, on va t'écouter lire un extrait. Bah voilà. Donc je me suis déjà chauffée pour l'extrait, tu vois. Donc Trop bien. Alors, Clara m'a envoyé une demande que j'ai acceptée, mais ça n'a pas encore fonctionné. Nous allons réitérer la manipulation. Et ça devrait le faire. moi, pour le coup, ça a marché du premier coup, c'est un truc de fou. C'est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux. Et là, tu es dans les loges du théâtre? Alors non, alors, sachez qu'au théâtre de la Huchette, il n'y a absolument aucun réseau. Donc, c'est pour ça que je suis déjà maquillée. En fait, je suis chez moi et dès qu'on a fini, je fonce au théâtre. Voilà. Ok, waouh, d'accord. Ouais. J'aurais voulu le faire des loges, mais c'est pas possible. Ça aurait été tellement Ouais, ça classe. aurait été stylé. Là, on est dans ma chambre, du coup. C'est autre, C'est autre classe ambiance. aussi. Alors écoute, Clara, si tu m'entends, j'ai essayé de te réinviter, mais ça n'a point fonctionné. Est-ce que là, ça devrait le faire? Nous avons retenté une manipulation, Clara. Si tu m'entends. Oui. Oui, je vois bien. Ah mince, Clara dit ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, ne perdons point espoir. Retentons. Retentons. Ok, je t'ai re-envoyé une demande, Clara. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Ah, mais tu as Molière derrière toi, Violette. C'est incroyable. Ouais, je l'ai mis exprès ce soir pour me la péter, mais en fait. Non, c'est pas Euh, vrai. Cla- Clara, oui, oui, je veux bien, effectivement, qu'on tente cette manip-là. Clara tente de se déconnecter et puis de revenir. Et puis on va voir ce que ça. Ah, quelqu'un demande si c'est toi qui as fait le tirage, Violette, Hein? de notre ami Molière qui est derrière toi. C'est moi qui l'ai dessiné, carrément. Non, c'est pas Oui. dans un magazine. Incroyable. Mais non. Il a posé pour moi en 1600. Voilà, c'est notre dernier. On a... Non, je l'ai trouvé dans un magazine de théâtre, dans un kiosque, et je l'avais pas prévu, mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop stylé, donc il est là, il est parti. Il est très beau. Merci. Très, très beau. Je peux vous dire qui c'est qui l'a fait. Alors, nous retentons une manipulation savante. Merci beaucoup d'avance de votre patience, chers toutes, chers tous qui êtes connectés ce soir pour, je le rappelle, le re-rappel et le re-rappel, un live que nous organisons à l'occasion de la sortie extrêmement prochaine du livre audio Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Et nous serons donc en présence de Violette Erard, qui est une des comédiennes qui a lu le livre audio. Bonsoir. Oh, salut Clara! Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Moi, je vous Non, je n'ai vois pas vu parfaitement ça. et je vous entends Ah, parfaitement. bah, c'est Cool!
Oui. Super, trop bien. Bienvenuti, bienvenue dans ce live. Ben, merci beaucoup. Merci mille fois d'être là toutes les deux. On est super super contentes. Alors, ça va Clara? Ça va super. Bah ouais, j'ai eu peur que ça fonctionne pas parce que je n'y arrivais pas. Mais oui, oui, je suis super en Ouais. forme. Et vous? Bah Trop bien. écoute, Ouais? on attend ce moment depuis à peu près ce matin 5h30, donc on est vraiment très très content d'être là avec Elodie qui est derrière l'écran. Elodie qui, je vous l'annonce, récoltera vos questions. Si vous avez des questions pour Clara et pour Violette, vous pouvez les mettre dans le chat et Elodie les récolte et me les passe et je vous les transmets. Alors si vous êtes OK les filles, on va se mettre dans le vif du sujet Bah, tout à et fait. je vais commencer par vous présenter. Et je vais commencer par toi, Clara, qui est tout à fait fascinante parce qu'à 24 ans, tu as déjà publié 3 romans. C'est assez Oui, fou. L'effet boule de neige, qui a reçu récemment un prix chez Babelio, le prix jeune adulte. ouais, Tu as écrit également un roman qui s'appelle Nos plus belles années, qui est, je crois, ton premier. ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais. tu viens de faire paraître chez Hachette Roman Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et qui paraîtra chez nous. Nous comptons les jours et les heures la semaine prochaine. Donc, Trop hâte. voilà. Chère Violette, tout aussi fascinante car tu es comédienne et chanteuse et violoniste. Tu tournes dans toute la France pour des pièces de théâtre et des spectacles musicaux. Tu as rejoint le Grenier de Babouchka en 2021 où tu jouais dans le Voyage de Molière que j'ai vu à Avignon l'été dernier et c'était tout à fait exceptionnel. Tu étais exceptionnelle. En parallèle, tu as commencé une carrière de chanteuse lyrique dans des opérettes de Jacques Offenbach. Et ton actualité théâtrale se poursuit de manière flamboyante parce que tu nous quittes à Edmy pour rejoindre les loges du théâtre de la Huchette où tu te produis à 20h pour jouer dans la leçon de Ionesco. Absolument. Ah, incroyable. Et on te retrouvera aussi au théâtre de la Reine Blanche dans une création qui s'appelle Certitude en mars 2025 et au théâtre 12 dans une mise en scène du Misanthrope du 27 mars au 7 avril 2025. Exactement. Donc c'est assez bien. Incroyable. Voilà, voilà pour les présentations. Et moi c'est Hermine. Voilà, je travaille pour Audiolib. Voilà, voilà pour les présentations. Et donc, je vais dire quelques mots sur le roman avant de vous lire quelques chroniques qu'on a déjà pu voir fleurir sur Internet, sur NetGalley et sur Instagram du livre audio, qui est... on ne compte plus le nombre de coups de cœur qu'il y a sur ce livre-là. Alors, pour dire 2 mots du roman, ça se passe le temps d'un été, sur un mois d'août pour être tout à fait exact. On est en compagnie de 2 sœurs, Phoebe et Léna. La première a 19 ans et la deuxième a bientôt 18 ans. Et ce sont 2 sœurs qui sont très, très, très différentes. Phoebe est plutôt effacée, elle est très sérieuse, elle est très, très impliquée dans ses études de droit à Assas. On comprend d'emblée qu'elle va pas très bien. On découvrira assez rapidement pourquoi. Elle retrouve cet été-là Isaac, qui est un garçon dont elle était éperdument amoureuse, donc je ne vous en dis pas plus. Et nous avons, à contrario, si je puis dire, Léna, qui a un tempérament de feu et qui passe pas mal de temps à se disputer avec ses parents. Pour des raisons très très logiques, là aussi vous découvrirez en écoutant ou en lisant le roman. Et donc, c'est l'histoire de ces 2 sœurs qu'on va suivre pendant l'été, à qui il va arriver toutes sortes de choses. Et c'est passionnant, c'est croustillant, c'est émouvant. Enfin, c'est super. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé ton roman, ma chère Clara. Oui, tu l'as fait très bien. Bien mieux que si tu m'avais demandé de le faire, donc c'est parfait. Ça doit pas être facile de raconter son roman. Ça doit être Ouais, et puis en peut-être plus, tu sais, tu le ouais. connais un peu par cœur, donc parfois, soit Ouais, tu en dis pas assez, soit tu te perds dans les dans les détails. explications. Ouais. Ouais. Alors, il se passe ça, il se passe ça, il se passe pas. Du coup, voilà, vous savez. Alors, je vais vous lire 4 tout petits extraits de chronique avant qu'on te cède la parole, chère Violette, parce que tu vas nous faire l'honneur de lire un passage du chapitre 7. J'ai hâte de t'écouter, on a toutes et tous hâte de t'écouter. Alors, une première chronique de Clarabelle 76 qui dit: J'ai lu ce roman en tant que maman d'une étudiante en plein burn-out et forcément je me suis tout pris en pleine figure. C'est tellement bien raconté, tellement d'émotions dans cette histoire de famille, j'en avais les larmes aux yeux. Impossible de mettre sur pause, je me laissais emporter par les vagues de colère, de détresse, de désillusion. Les narratrices ont brillé par leur sensibilité et leur force, apportant ce supplément d'âme aux 2 frangines. Trop beau.
Trop beau. On a également Tess du compte Instagram Disorder Reef qui dit ce roman est un petit bijou merveilleusement bien mis en avant grâce aux narratrices. Beaucoup de sujets sont abordés dans cette histoire et je trouve qu'ils le sont avec justesse et une infinie douceur. Une autre chronique de Caroline, le murmure des livres, qui nous regarde peut-être parce que je sais qu'elle a fini le livre hier et qu'elle l'a adoré. Elle dit qu'est-ce que j'ai aimé ce roman, il m'a touchée, je l'ai trouvé tellement juste, tellement authentique, la version audio est juste parfaite. Et last but not least, une petite chronique de Nessa Intuitive. J'ai aimé l'écriture forte de Clara et l'immersion émotionnelle proposée par l'interprétation brillante de Violette Erhardt et de Natalia Plugeot. À L3, nous plongeons dans cette histoire avec la sensation de vivre cet été avec Phoebe, Lena et leurs amis au bord de la plage. Donc, Trop beau. vous Trop êtes bien. Merci beaucoup. multiplement complimentés sur tout Internet. Waouh. Donc, voilà. Merci. Félicitations à toutes les deux et à toutes les trois. Natalia, si tu nous regardes, je sais que tu aurais pu être avec nous ce soir. Ce n'était pas possible, mais si tu nous regardes, bravo, bravo aussi à toi, Natalia. Alors, chère Violette, avant de t'écouter, est-ce que tu peux juste nous dire quel est ton secret? Parce qu'il s'agit de ton premier livre audio, ce qui est hallucinant, parce qu'on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est gentil. Alors, c'est vrai que c'est mon premier livre audio, mais en termes d'expérience de studio, j'en ai quand même pas mal parce que même si j'ai pas fait encore de livre audio, ça fait 12 ans que je fais de la méthode scolaire pour le studio Calisson. Donc, même si c'est pas tout à fait le même exercice, j'ai un petit peu quand même l'habitude du micro et du studio. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement aimé l'exercice du livre audio qui est c'est plus long déjà, on a plus la parole, on est seul en cabine. Et merci Clara parce que c'était vraiment un vrai bonheur de commencer, j'espère que j'en aurai d'autres, de commencer avec ton livre parce qu'il se lit avec beaucoup de plaisir, comme il y a beaucoup de personnages à jouer en tant que comédienne, c'est très très agréable et en plus il m'a personnellement beaucoup plu pour plein de raisons, je ne sais pas si j'ai le temps de les évoquer mais en tout cas il m'a beaucoup touchée et donc c'était un vrai plaisir de le lire à voix haute, ce qu'on fait rarement en fait quand on lit dans la vie et voilà, c'était super. Merci à toi. Voilà, mais voilà donc. Et comment tu t'étais préparée pour cette première expérience? Est-ce Bah, que tu l'avais lu? Oui, oui, bien sûr. Alors, ils nous l'ont envoyé peut-être 2 semaines avant que le studio démarre. Donc, je l'ai lu, je l'ai lu quasiment d'une traite. Je l'ai lu en 2 fois d'abord. Donc, je l'ai lu une première fois pour découvrir l'histoire et juste m'imprégner des émotions que ça me donnait. En gros, pour le plaisir, sans penser au travail. Et après, je suis replongée dedans plus par extrait. Donc, je me suis plutôt planchée du coup sur les extraits de Lena que je joue pour essayer de réfléchir aux personnages que j'allais interpréter, la mère, le père, Phoebe, ou voilà, pour savoir un petit peu où est-ce que j'allais les mettre dans ma voix, quelles étaient leurs personnalités, un peu leur psychologie entre guillemets, pour voir comment je les ressentais et comment j'allais les interpréter. C'est un petit peu ça que je me suis dit. J'ai presque fait une préparation de comédienne en fait autour du livre audio finalement. Voilà. Et après, je me suis un peu planchée aussi sur les mots difficiles. Par exemple, à un moment donné, il y a le mot scientifique du Xanax. Et ça, je l'ai lu C'est 2 fois. vrai. C'est hyper chaud à dire. Oui, c'est vrai. Ça, c'était des trucs de détail. Mais sinon, c'était plus un travail voilà, d'interprète finalement que j'ai fait. Et les mots en basque aussi, ça devait pas être très facile, sauf si tu Alors, pas du tout. les fais. Ça, comme j'étais toute seule pour la préparation, c'est des trucs que j'ai demandé sur place, parfois avec Clara ou même avec un gestion qui était là. J'ai dit, ah ça, on dit comment et donc ça, c'était un peu du direct quoi, quand on était en studio, pour être sûr de la prononciation. Même des prénoms, parce que par exemple, Eneko, je savais pas si on disait Enko ou Eneko, bon, c'est des choses Et comme ça que j'ai demandé. les textos bourrés aussi. Ah ouais, Tu ça les je fais savais pas non plus. tellement bien d'ailleurs, mon Dieu, mais j'ai tellement ri. Ah oui, c'est drôle, mais c'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. mais, Il y a eu de l'entraînement. mais ça aussi, je savais pas s'il fallait que je les lise, à quel point je pouvais aller loin dans l'interprétation, s'il fallait que ça soit compréhensible et tout, donc on a réglé en studio directement. C'était très cool à faire. C'est Voilà. très crédible, bravo. Merci. Merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce que tu es prête à nous lire un extrait du chapitre 7? Bien sûr, j'ai même quelques pages, tout est là. C'est bon? Silence dans la salle. Oui, on est deux. Chapitre 7, Léna, le 1er août. Comme Phoebe s'est terrée dans notre chambre, que je n'ai pas envie de me confronter à elle et que je préfère crever plutôt que de croiser ma mère qui erre quelque part dans la maison, j'attrape mon maillot de bain, une serviette de plage et mes lunettes de soleil
et je claque le portail dans mon dos, ma planche sous le bras. Tant pis pour la douche post-soirée. L'océan fera amplement l'affaire. J'ai besoin de surfer. Le soleil brille fort dans le ciel, me surplombant comme pour me narguer. Pourtant, il sait bien que je l'adore. La tête renversée en arrière, je laisse ses rayons me cogner de toute leur force. Je crois que ça peut rendre un peu ivre, un bon shot de rayons UV. C'est peut-être mon ébriété préférée. Le béton est si chaud sous mes pieds que mes claquettes veulent s'y fondre. Elles s'y accrochent à chacun de mes pas. Je n'ai qu'une dizaine de minutes, même pas, pour rejoindre la plage de la chambre d'amour, mais je marche lentement. Je savoure. J'ai fait cette route tellement de fois en voiture, à vélo, à pied, chargée de ma planche, la portant les bras en feu, de la sueur dégoulinant dans le dos comme maintenant. À l'aube, sous un soleil cramant comme aujourd'hui, à la tombée de la nuit, une bière à la main, de la musique s'échappant d'une enceinte glissée dans mon sac, ou même sous les étoiles comme hier soir. Enfin, j'imagine vu que, techniquement, je ne me rappelle de rien. Quand j'aperçois l'océan au loin qui cherche à se fondre avec le ciel, j'accélère, par instinct, par réflexe. Comme deux aimants qui se rapprochent, soudain, je suis obligée de presser le pas. Peu importe à quel point je crève de chaud ou à quel point ma planche me paraît lourde. La chambre d'amour, qu'on se le dise bien, ce n'est pas la plage la plus belle d'Anglette. Avec l'hôtel Bellambra qui la surplombe et sa masse de familles tassée sur le sable, on peut mieux faire comme cadre reposant. Mais moi, malgré tout, je l'adore. Probablement à cause de ses falaises, du phare de Biarritz qui la domine, de la plage du club, sa voisine, réservée aux surfeurs et sur laquelle j'ai passé mes plus beaux après-midi. Quand je débarque sur le sentier de la promenade qui longe les plages, avenue des Vagues, j'emplis mes poumons d'air marin. Puis, je m'approche du Bellambra en tapant un message à Eneko d'une main. Les derniers qu'on s'est échangés remontent à hier soir. Vu mes fautes de frappe et l'heure avancée de la nuit, je devais déjà être bien bourrée. En gros, dedans, je lui dis que je suis au chaud dans mon lit. Mensonge, puisque je n'ai pas pu entrer chez moi. Et lui m'encourage à boire des litres d'eau. Je regrette sincèrement de ne pas l'avoir écouté. Léna à Eneko, à 11h43. Tu fais quoi? Je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit de vive voix hier, s'il bossait ou s'il était de repos. Depuis 2 ans, Eneko travaille à la réception du Bellambra chaque été. Il préférerait être sur la plage, mais il n'a pas passé son diplôme de sauveteur côtier comme Hugo ou Lisa. Ce n'est pas faute d'avoir toute l'année pour le faire ou nager mieux que personne, mais l'hôtel, ça paye davantage. Et puis les horaires décalés, ça permet de bosser la nuit et de dormir sur le sable la journée entre 2 sessions de surf. Ce sont de solides arguments. Eneko, à 11h44. Je me remets d'hier. Léna, à 11h44. Viens surfer. Eneko, à 11h45. Non, le soleil va me brûler les yeux. Je peux même pas les garder ouverts et je te parle même pas de surfer. Quelle chochotte. Ça me fait marrer de l'imaginer dans son lit en train de décuver. Je me rappelle encore quand on s'est pris nos premières cuites ensemble. Je connais sa tête toute fripée quand il a trop bu la veille. Léna, à 11h45. Ok, Edouard Cullen. Allez, t'as qu'un mois pour profiter de moi. Au pire, tu bronzes juste. Et Neko, à 11h46. Tu fais chier. Un grand sourire se dessine sur mes lèvres, car je le connais par cœur. J'ai gagné. Et Neko viendra avec sa planche sous le bras. Je marche parmi la masse de touristes agglutinés dans l'espace entre les drapeaux de la zone de baignade surveillée, slalomant entre les parasols et les serviettes colorées, entre des enfants qui jouent à trap-trap, des femmes âgées qui bronzent seins nus et des jeunes qui s'amusent à s'enterrer dans le sable. Je finis par déposer mes affaires plus loin, pile en face de la fin de la zone de surf, là où les serviettes sont plus espacées et les familles plus rares. Pas trop loin de l'eau, mais suffisamment pour ne pas être embêtée quand la marée remontera. Léna, à 11h49. Je vais à l'eau, mais je me suis mise comme d'hab en face du drapeau à damier.
Je n'attends pas sa réponse pour retirer mes vêtements, attraper ma planche et courir vers l'océan. Des gerbes de sable s'élèvent dans mon sillage et un rire remonte dans ma poitrine. La fraîcheur de l'eau sur ma peau brûlante ne me freine pas dans mon élan. Je prends juste le temps de nouer mon leash à ma cheville et déjà, je plonge entre les rouleaux. Je rame au large, allongé sur ma planche, et franchis le mur de vagues. Les bruits de la plage ne me parviennent plus ici. Il n'y a plus que ceux de mon souffle et de la houle autour de moi. Je suis seule sur les vagues en cette fin de matinée. Je laisse passer une série de rouleaux qui s'écrasent à quelques mètres de moi, légèrement sur la gauche. Puis je me mets à ramer. Le courant me pousse, me porte, et la vague sous ma planche se crée. Dans ces moments-là, j'ai toujours l'impression de ne faire qu'un avec l'océan, de bouger avec lui, comme lui. Je ne pense pas à Alix ou à ma mère. Je ne pense ni au passé ni au futur, juste à l'instant présent, à la vague sous moi, à mon corps qui émerge de l'eau. Et alors, je vole. L'air caresse mon visage tandis que je me tiens droite, les genoux légèrement fléchis et les bras écartés pour conserver l'équilibre. Plus rien n'a d'emprise sur moi. Plus rien ne peut m'atteindre. Et alors, je suis libre. Trop forte. Bravo. Merci, Trop bien. c'est gentil. C'est trop Trop, beau. trop forte. Oh, bah, Ouais. et ça, c'est l'écriture qui amène ça aussi. Ouais, mais pas que. Non, Tu lis trop bien. merci. Trop calme. J'essayais de rechercher quand tu lisais des passages où tu fais les longs bourrés, mais j'ai pas retrouvé parce que j'aurais bien aimé te réentendre en direct. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, tant pis, pour ceux qui veulent écouter le résultat, il faut vous dégoter le livre audio qui sort, je le rappelle, mercredi prochain. Voilà. On a une réaction de Book Me Sometime qui dit: j'ai terminé l'audio cet après-midi et quelle claque, c'était mon premier de cette autrice et définitivement pas le dernier. Et l'audio est incroyable. Comme vous Super. Merci beaucoup. J'ai des gens qui disent bravo, oui, c'est gentil. Enfin, je sais pas s'ils disent bravo pour le livre ou pour la lecture, mais dans tous les cas, c'est cool. Pour les deux. Merci. Merci infiniment, chère Violette. J'ai un petit œil sur le temps et Elodie également pour dire qu'il est 21. Donc, on a encore 9 minutes avec toi, ce qui est merveilleux. C'est trop bien, c'est très gentil parce que moi je regarde pas du tout l'heure, donc merci. Nous sommes là pour toi. Chère Clara, qu'est-ce que ça te fait d'entendre Violette lire ton texte comme ça en direct? Moi qui suis en plus pas hyper à l'aise pour lire et je trouve que c'est tellement dur d'incarner aussi bien un texte. Donc à chaque fois, parce que du coup je suis allée voir Violette en studio et je sais que enfin, dès les premières secondes, je me suis dit c'est incroyable de pouvoir faire ça. Tu le fais tellement facilement. Franchement, t'es trop forte. Et en plus, je trouve que je trouve que ça donne un autre point de vue sur le texte. J'ai presque l'impression qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, en tout cas, je le vois complètement autrement quand il est lu comme ça et je trouve ça trop bien. Voilà. C'est trop chou, Ça, c'est du compliment. carrément. Mais c'est trop chou parce qu'en même temps, je trouve que ça ne montre que la richesse de ton texte. C'est-à-dire que s'il était fade, entre guillemets, bah, il y aurait rien à. Enfin, tu vois, ça se sert l'un l'autre, quoi. Ton texte est merveilleux de profondeur, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est hyper génial que tu puisses voir un autre angle aussi avec nos voix, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quand même déjà une matière extraordinaire, quoi. Enfin, on se passe de la pommade, c'est un truc de fou. Mais... Oui. Non, c'est toi qui es trop forte. Non, c'est toi, mais c'est sympa, quoi. C'est super. Ouais, merci Violette. Ça t'a fait quoi, Clara, quand t'as su que ton livre serait adapté en livre audio? Et ben moi, j'étais hyper contente parce que le livre audio, j'en écoutais pas forcément il y a un an et demi de ça. Et je m'y suis mise parce que j'ai des copines à moi qui en écoutent beaucoup. Et du coup, par curiosité, j'en ai écouté. Et en fait, j'en écoute assez souvent depuis. Donc, j'aimais beaucoup. Et c'était un de mes petits rêves d'autrice. Oh. Donc, j'étais hyper contente quand on me l'a dit. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, ça fait vivre le livre complètement, en fait, autrement. Ça lui donne une autre vie. Ça touche peut-être d'autres personnes.
Donc j'étais hyper contente, qu'il y ait deux narratrices parce que ça aurait aussi Mhm. pu être un livre avec une seule narratrice et c'est plutôt une chance d'avoir les deux, je trouve. Puis vous vous répondez trop bien, Mm. donc c'est cool. Et, euh, et puis non, enfin, je trouve que c'est trop bien pour le texte. Donc merci beaucoup. Bah, avec plaisir, vraiment. Ok, bah, dis donc. Que d'amour, que d'émotion. Écoute. Donc, Violette, ça te donne envie d'en enregistrer plein d'autres, ta première Ah expérience. oui, oui, vraiment. C'était très agréable. Alors, ce livre-là particulièrement, parce qu'en plus, il m'a beaucoup plu, mais dans l'exercice même du livre audio, il y a quelque chose de très apaisant, presque de l'ordre de la méditation, où Mhm. on est seul dans la cabine avec le casque et bon, il y a des ingé-sons, il y a des gens dans la cabine d'à côté, mais on est en immersion, en fait, avec les mots et on prend pas forcément toujours ce temps de faire ça, en fait, dans la vie, même quand on lit un livre pour soi. Et là, il y a une espèce de rencontre avec une langue, avec une autrice, avec des personnages presque très intimes, en fait. Et c'est très, très agréable. Moi, j'ai adoré faire ça et j'adorerais le refaire avec grand plaisir. J'espère Ouais. que l'occasion se présente carrément. Écoute, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourdes. Nos éditrices regardent le livre audio, le livre audio, n'importe quoi, le live, n'importe quoi. Donc, donc écoute, le message est passé. Ah, quelqu'un dit je connaissais pas Audiolib, chouette découverte. Ah bah cool, cool que ça vous permette de découvrir le format audio. Super chouette. Mais oui, c'est vrai que dans les chroniques, je voyais souvent des personnes qui découvraient le format audio avec ton livre, Ah ouais? Clara. Donc trop chouette, trop chouette. Ouais, ouais, non. Et puis je trouve qu'après, enfin, ça permet de lire autrement. Et puis Ouais. il y a des livres, tu vois, moi j'écoute beaucoup de non-fiction. Et je trouve qu'en fait, ça se prête beaucoup aussi à ça. Et puis même de la fiction, je trouve que les dialogues, en fait, ça les rend beaucoup plus incarnés et tout. Donc je trouve ça trop bien. Enfin, trop bien. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, Ok. merci. Il est 25, Violette. Je Ça marche. sais pas. Le temps que Je ne sais pas. le temps que Est-ce qu'il faut que tu t'en ailles maintenant ou tu restes encore un peu avec nous? est-ce que vous avez c'est comme vous voulez. Moi j'ai 5 minutes mais je veux pas monopoliser non plus. Si vous avez encore un petit truc à me demander ou à me dire, mais sinon je peux effectivement essayer de comprendre comment on se déconnecte de ce truc-là Euh, les lives, écoute, premier est-ce qu'on a des live. questions des internautes? Profitez-en. Violette Erhardt est encore là pour 5 minutes. Si vous voulez lui poser une question, savoir comment elle a fait pour incarner aussi bien le personnage de Lena dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Si vous étiez là en début de live, vous avez eu la réponse, mais vous n'étiez peut-être pas là en début de live. C'est même plus. Voilà, c'est Bah quand oui, même bien sûr. assez fascinant. D'ailleurs, le personnage de Lena, il t'est apparu tout de suite, enfin, sa manière de parler, ça t'est parvenu tout de Euh, suite? alors, pour être tout à fait honnête, je vais être tout à fait honnête. Moi, quand j'ai passé le casting pour l'audio, on m'a présenté deux textes, un texte de Phoebe et un texte de Lena. Je ne savais pas encore pour qui j'allais auditionner. Ok. Et j'ai eu un coup de cœur au départ pour Phoebe. Je me suis dit, waouh, j'ai très envie Enfin, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Phoebe. Et puis, David, dès que je suis arrivée, m'a dit, bon, bah, tu vas lire Lena. Je dis, ah, bon, d'accord, très bien. Bon. Ça me convenait très bien aussi. Et en fait, c'est marrant parce que en fait, Lena, elle m'est apparue au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de coup de cœur grandissant pour elle. Euh, je trouve qu'en plus, dans l'évolution du livre, elle provoque ça aussi. Au début, elle est un peu moins profonde que Phoebe. Elle est un peu plus en distance presque, un peu Mm. plus voilà, dans les scènes ou dans la surface. Et en fait, plus on creuse, plus cette fille, elle est touchante, Mm. elle est intéressante, elle est dans l'ombre de sa sœur. Et moi, je la trouve en fait merveilleuse en fait. Donc j'ai été hyper heureuse finalement que ce soit elle parce que elle a un tempérament. Je dis pas qu'elle a une vie qui ressemble à la mienne, mais elle a un tempérament qui pourrait être proche du mien. Après, on n'a pas du Mm. tout la même ni les mêmes problèmes entre guillemets familiaux, mais ce côté enflammé qu'elle a m'a parlé en fait au bout du compte. Donc ça a été une rencontre en 2 temps, mais finalement une très belle rencontre. Voilà. Ouais. Ok. C'est vrai qu'elle a un tempérament enflammé, mais c'est ce qui la rend fascinante. Ah oui, oui, elle est. Mais ça nous rappelle notre jeunesse, quoi. Ah oui, ça me dit quelque chose, cette scène-là. Oui, Mm. Je oui, suis, je suis. et d'ailleurs,
de finir avec ça, mais c'est plus pour toi, Clara, parce que je sais plus si je te l'ai déjà dit, mais moi, j'ai adoré que quelqu'un parle de ces sentiments qu'on a quand on est ado. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que ça t'a rendu nostalgique de te mettre dans la peau d'une adolescente. Bah, quelque part, oui. Alors, pas nostalgique, parce que je voudrais pas redevenir adolescente pour rien au monde, mais ouais, mais il y a eu des réminiscences et moi, ça m'a fait plaisir parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ces sentiments qu'on a quand on est ado qui peuvent être un petit peu, entre guillemets, pas négligés, mais pas pris au sérieux par les adultes parce qu'on se dit, voilà, ils sont jeunes, c'est normal de ressentir ça et en fait, on les prend pas au sérieux et ça peut amener à ce que Ouais, Bifi Ça peut être très vraiment. grave. Et j'ai trouvé ça génial, la façon dont on parlait et en fait, assez nécessaire. On en parle peu, quoi. Donc ouais, ça aussi, ça m'a vachement plu. Voilà. Merci. Je sais pas si tu vas, Violette, comme il est. Ouais. Le Bah, rituel merci est beaucoup. Merci. Ah oui, les nuits, ça passe beaucoup. Merci beaucoup, Je vous franchement. remercie, bravo à Merci tous. mille fois, Violette. Comme on dit dans le théâtre, merde pour ce soir. Je prends comme on répond. Et, Tu vas être incroyable. Et tu joues quel personnage dans la leçon? dans la leçon, il y a 3 personnages. Il y a un professeur, une élève et une bonne. Et je joue l'élève. Ok. Du coup. Ok. Voilà. Donc c'est surtout un face-à-face. C'est un duel, hein, surtout entre le professeur et Hein. l'élève. Donc, Et c'est la je vous première dis pas. ce soir? Ou tu l'as déjà joué C'est la 3e. J'ai commencé mardi. Et ça s'est bien passé? C'était super. Ouais, c'était très bien. Mais ce métier-là, faire, c'est refaire. Donc là, j'ai encore les pétoches comme si. Ça va être incroyable. C'est Comme très tu l'as été pendant cette première demi-heure de live. bon. Bah, vous êtes adorables et c'est un vrai plaisir. Je vous remercie. Merci Bonne, mille fois à toi. À bonne Amuse-toi bien. soirée. Ciao. ciao. À bientôt. Salut, Violette. Je vous dis au revoir, mais comme je sais pas comment on fait pour s'en aller. Faut que tu cliques sur la croix. Ciao. Salut, Violette. Ciao. Salut, Violette. Je ne sais pas si... C'est bon. Oui, on est en tête à tête. On est en tête à tête, exactement. Salut, Clara. Alors maintenant, j'ai des petites questions pour toi et Ouais. pour toi et toi seule. La première étant, parce que vraiment, je suis fascinée par le fait que tu aies écrit 3 romans à 24 ans. Est-ce que tu écris depuis très très longtemps et comment tu es tombée dans cette Ouais. marmite de l'écriture? Dis-moi tout. Alors moi, je me suis mise à écrire quand j'étais au collège. Enfin, le premier souvenir que j'ai de moi qui écrit, c'était je devais être en 4e, un truc comme ça, et j'avais commencé un livre et j'étais allée genre au quart, un truc comme ça. Et en fait, je me suis mise à écrire quand je me suis mise à lire, donc assez tard. Moi, j'ai une grande sœur qui dévorait les livres quand on était petite et Ouais. qui me racontait beaucoup. Donc, j'étais pas forcément. J'ai lu un peu, mais moins. Et vraiment, au collège, je me suis mise à aimer lire. Et par contre, j'ai toujours inventé beaucoup d'histoires, de films un peu dans ma tête. Et à partir du moment où je me suis mise à lire, je me suis dit, ah, mais tiens, je pourrais aussi écrire. Et Mhm. donc, j'ai écrit. Par contre, j'ai mis longtemps avant de terminer un roman. euh, Parce que du coup, en 2014, vers mes 14 ans, j'ai commencé à écrire. Mon premier roman, je l'ai terminé en 2020, donc il y a eu 6 ans où l'écriture était toujours là, mais c'était un peu plus en pointillé et j'arrivais pas en fait à terminer un livre et j'avais l'impression que soit c'était pas fait pour moi, soit c'était pas ce livre-là. Et en fait, quand t'écris, t'as toujours des phases de doute où t'as l'impression que ce que t'écris c'est trop nul. Et quand tu l'as pas fait une fois ou quand t'as pas eu une expérience avec une personne qui te dit non mais c'est ok, en fait c'est juste que c'est pas compliqué. Ouais. Je m'étais dit ok c'est pas pour moi ou quoi. Et puis en 2020 pendant le confinement, j'ai Ah, terminé un premier roman, ce qui n'est pas très original puisque j'ai l'impression que beaucoup de personnes écrivaient mais pendant. oui, vive le confinement, ça. Enfin bon, c'est pas quand même. Mhm. Et du coup, bon, mon premier livre a jamais été publié, a pas forcément vocation à l'être. Mais depuis, en fait, une fois quand tu as fait enfin, ce long périple Ouais. d'écrire un livre où tu traverses plein de phases de doute et tout, bah, quand tu le fais une seconde fois, ça te paraît toujours aussi difficile, mais tu as cette petite voix qui te dit, ouais, mais tu l'as quand même fait une fois. Ouais. Et donc depuis, bah, j'arrête pas en fait, enfin, c'est trop bien. Et du coup, oui, 3 romans à 24 ans, c'est vrai que enfin, moi, c'est fou. Puis en plus, ça a été court en temps parce que le premier, Nos plus belles années, il est sorti en avril 2023. Ouais. Et là, en mai 2024, on est en juin,
Enfin bon, il est sorti en mai, mais enfin, ça fait presque 3 romans en 1 an, donc c'était rapide et en même temps, moi, c'était mon rêve, donc enfin, Ouais. c'est un peu fou, quoi. Mm, mm. Et un de ces romans-là, est-ce que c'est celui que tu as démarré en quatrième? Euh, non, 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 les romans que j'ai terminés en quatrième étaient très différents. Ils n'avaient pas grand-chose à voir, c'était plus. Je me projetais dans ce qu'allait être la vie étudiante et je Ok. pense que c'était beaucoup plus glamour dans ce que j'écrivais à 14 ans que, que ce que j'ai écrit à 23 ans, ouais. Sûr que ça vaudra de l'or, ton tout premier roman, dans Je suis, 2 ans. Je te donne hmm, 2 ans. je suis pas sûre. Et en premier, tu le faisais lire, par exemple, à tes amis ou à des personnes qui travaillent dans l'édition? Alors quand j'écrivais ado, je pense que je faisais tout lire à ma sœur. Je suis un peu terrible. Parfois, je la force à lire, même si elle n'a pas envie. Et je l'observe en train de me dire qu'est-ce qu'elle a l'air d'aimer ou pas. Et je pense que je l'avais fait lire à deux, trois amis. Après, quand je me suis vraiment mise à l'écriture en 2020, en fait, je me suis fait des amis qui écrivent aussi. Et on a beaucoup partagé autour de l'écriture. Et paradoxalement, j'ai fait de l'écriture qui est plutôt un acte solitaire. En fait, Mhm. une activité où j'ai rencontré plein de monde et où j'ai beaucoup partagé, ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Et donc là, je fais lire mes textes, ouais, à mes amis, maintenant à mes éditrices, du coup. Mhm. Mais c'est chouette. En fait, c'est pas pareil, en vrai, d'écrire puis de faire lire après. Et moi, j'ai vraiment pris goût au fait d'être lu. En fait, c'est hyper agréable. Ouais. Mm, mm. Et peut-être en as-tu déjà un autre en tête? Tiens, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Caroline. Je vois, nous parlions de toi tout à l'heure, Caroline. J'ai eu un morceau de ta magnifique chronique. Salut, salut. Est-ce Ah. que oui. Donc, est-ce que tu as peut-être un autre roman en Là, tête? c'est vrai que ça a été une petite période un peu, pas d'errance, mais un peu compliquée puisque j'ai déménagé, je suis arrivée à Paris, j'ai commencé un stage, donc j'étais pas forcément la tête dans les livres. Puis j'avais aussi besoin d'un peu de temps pour me rendre compte qu'en 1 an, bah, il y avait eu tout ça. Mais là, ouais, je suis sur autre chose, mais pour le moment, c'est très à moi. J'en ai pas encore parlé, puis j'ai pas de date de sortie ou d'actu de ce côté-là. J'écris juste tranquillement dans mon coin et je retrouve un peu le fait d'écrire pour moi parce que là, mes deux derniers livres étaient signés pendant ou même avant que je les écrive. Et c'est pas pareil Ouais. aussi, tu vois, d'écrire quand tu sais que tu as une date de sortie, que tu vas être lu, etc. Voilà. Ok. Ok. Et quand tu écris, c'est plutôt le soir, par exemple, ou le week-end, ou il n'y a pas vraiment de Bah, périodicité? quand j'écris, ça va dépendre. Si tu vois, par exemple, je suis hyper à fond dans un livre et que ça se passe très très bien, j'ai envie d'écrire un peu tout le temps, donc j'écris un peu quand j'ai le temps. Donc là, j'ai beaucoup écrit à côté des cours puisque je suis encore en études. Donc ça pouvait être ben, quand j'avais un creux de cours, le matin, le soir. Après, parfois, quand c'est un peu plus dur d'écrire, que tu n'es pas forcément hyper en phase avec ce que tu écris ou que ça coince un peu, bah là, surtout quand tu as une deadline, Mm. il faut un peu plus que tu t'y mettes. Et moi, souvent, j'écris avec En fait, comme je planifie tous mes livres et que je sais à peu près combien de mots font mes chapitres, et ben, je sais combien de mots fera le livre au total à la fin. Et selon ma deadline, en fait, D'accord. je me fixe un objectif de mots à écrire. Et donc, j'aime bien écrire le matin, que ce soit genre le premier truc que je fasse quand je me lève parce que bah, enfin, je suis fraîche, je suis avec mon texte. Et le soir, j'aime bien faire les deux. Un peu ta morning routine, l'écriture. Exactement, ouais. Et ta Enfin, j'aime bien. evening routine. Voilà. Ouais. Bah écoute, Ma non, je suis très, night, très, très impressionnée. Yes. ma night Ok, routine. merci beaucoup pour ces réponses, chère Clara. Est-ce que tu peux également nous parler de ce titre, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été? Comment est-ce qu'il t'est venu? Est-ce que tu as eu du mal à le trouver? Je me rappelle plus exactement à quel moment je l'ai trouvé parce que ce livre, il a eu une vie un peu longue. J'ai commencé à l'écrire en 2022, puis je l'ai mise en pause pour écrire mon deuxième roman, donc L'effet boule de neige, et je l'ai repris plus tard. Donc je pense que déjà en 2022, il s'appelait comme ça, mais je suis pas sûre.
Et je voulais un livre avec été dans le titre, parce que moi, je sais pas si c'est un genre, en tout cas, il y a une niche de la littérature qui est des romans d'été, quoi. J'en ai lu beaucoup. J'ai lu tous les quatre filles et un jean quand j'étais ado. Ouais. L'été où je suis devenue jolie. Enfin, j'aime trop trop ça. Et du coup, moi, je sais que quand je vois été ou summer dans le titre, c'est presque tout de suite, je le mets dans ma pile à lire ou je passe en caisse et je me ruine. Donc, donc je voulais C'est qu'il y ait magique. été dans le. Oui, voilà, non, vraiment, il m'en faut pas beaucoup, hein. Ou ça peut être si je vois une plage avec un truc qui fait très été, je me dis, tiens, Ouais, tiens. je comprends. Ouais, c'est attirant. Mais c'est très, très attirant. Ouais. Et donc, je voulais qu'on puisse identifier ce livre-ci comme étant un roman d'été. Ouais. Et ce titre-là, il m'a tout de suite plu parce que je trouve que, enfin, je voyais un peu ces deux sœurs qui sont un peu chacune dans leur vie et qui ont des vies qui sont un peu parallèles et qui se parlent pas. Et surtout Phoebe qui pour le coup est complètement enfermée dans ses émotions et un peu dans sa peine et sa tempête un peu intérieure. Et même Mm. Léna, je trouve aussi que elle est très centrée autour de elle, sa colère, son petit tourbillon. Et je trouvais que c'était un été où les deux allaient s'ouvrir et donc ça faisait un peu sens. Mais je l'aime beaucoup ce titre. Bon, aussi. On adore. On adore. C'est trop beau et ça veut dire plein de choses, effectivement. Mm, mm. Oui, c'est très métaphorique, quoi. Magnifique. Oui. On en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as des sources d'inspiration qu'on n'a pas encore évoquées? Donc, tu parlais des livres Ouais. avec le mot été dans le titre. Donc, ça fait peut-être partie de tes sources d'inspiration. Ouais. Et tu as l'air de hyper bien connaître aussi le lieu dont tu parles. Mm, mm. Ouais, donc moi j'ai lu beaucoup. En fait, j'avais envie d'écrire un roman d'été, c'était sûr, et je compte en écrire encore parce que je trouve que, en tout cas, dans les livres que j'ai lus, tu as une vraie émotion où je trouve que souvent ce sont des livres qui sont. En même temps, tu as ce cadre qui est assez incroyable où c'est l'été, la plage, Ouais. et tu as le temps parce que tu es ado et tu as toutes tes journées et tu vois tes potes et c'est trop bien. Et en même temps, je trouve que c'est un peu une parenthèse ou quand bah, tu as tout ce temps, en fait, ça peut aussi te permettre de te rendre compte de où tu es, de qui tu es et tout ça. Et donc, je trouve que, enfin, j'ai lu beaucoup de livres ados sur cette période-là et j'avais trop envie d'en écrire un. Donc, oui, moi, j'ai en tête Quatre filles, un jean, L'été où je suis devenue jolie, tous les livres de Anne Bracharès, donc celle qui a écrit Quatre filles indiennes. Enfin voilà, j'ai un peu ma bible des romans d'été. Ouais. Et après, pour le lieu, c'est vrai que moi j'aime bien les romans qui se déroulent en France parce que je trouve qu'on n'en a pas forcément beaucoup parce que ça fait plus fantasmer l'Amérique, etc. Ouais, Mais ouais. alors que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis surtout quand tu traites de thèmes un peu sociétaux, c'est quand même chouette si ça se passe en France parce que par exemple la fac, bah, c'est pas pareil aux Oui. États-Unis qu'en France ou ce genre de choses. Et donc là, je cherchais un cadre en bord de mer. Et moi, ma maman est originaire d'Anglet aussi. Et donc, c'est un lieu où j'allais beaucoup et j'avais vraiment envie que ce soit un livre avec une ambiance. Et comme c'est un Mm. lieu que je connais bien, c'est plus simple en fait de prendre des lieux Il te que parle. tu, que tu connais. Et en plus, j'ai eu la chance quand je me suis remise à l'écriture à l'été 2023, je suis partie en vacances et donc j'étais un peu sur les traces des filles et j'ai une note dans mon Génial. portable avec genre le béton qui craquelle parce qu'il fait chaud, telle Ouais. odeur, tel truc et tout pour un peu essayer de donner, enfin, qu'il y ait des Ouais. sens dans mon livre. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est hyper réussi, franchement. Ah, C'est vrai merci qu'on s'y beaucoup. croirait. Et puis ça nous rappelle les étés de notre jeunesse, quoi. Qui ne sont pas si loin pour toi, mais qui sont passés loin pour Ça moi. va. Question suivante. Alors, question assez longue. Hmm. Dans tes romans, dans ton roman en l'occurrence celui-ci, tu abordes des sujets essentiels pour des lecteurs et lectrices adolescents, mais pas que. Tu parles de la santé mentale, tu parles de l'orientation sexuelle, des conflits avec les parents. Et on était chez Babelio il y a un mois où tu rencontrais quelques lecteurs de la plateforme. Et je me souviens d'une personne qui a dit j'aurais adoré faire lire
ce roman à mes parents pour qu'ils me comprennent. Et ça t'a fait quoi d'entendre ça? Est-ce que quand tu l'as écrit, tu avais envie de ça? Tu avais envie qu'on te fasse ce genre de retour? Ou tu pensais pas forcément? Tu pensais pas que ça allait avoir un impact sur des jeunes? Bah, c'est vrai que comme mon premier roman, c'est aussi un livre contemporain avec des thèmes difficiles puisque je parle des violences sexistes et sexuelles. Donc je savais en fait ce que ça pouvait faire d'être derrière la table Mhm. avec des lecteurs, plutôt des lectrices qui se disent ton livre m'a fait du bien, ton livre m'a permis enfin d'être un peu confrontée à moi-même ou même des parents qui l'ont lu et tout ça. Donc j'écris pas pour ça. Enfin, quand je suis en train d'écrire, je me dis pas: «Ah tiens, je vais écrire un livre et je croise les doigts pour qu'il soit éducatif Mhm. ou utile ou ça», parce que c'est pas trop ça qui me parle, c'est plus une histoire avec des personnages. Mais après, quand Mhm. on me dit ça, enfin, ça me touche énormément. Et puis en plus, moi, enfin, je lis beaucoup et je trouve que les livres m'ont énormément apporté dans ma vie, m'ont permis de comprendre plein de choses sur moi, sur les autres. Donc, je sais qu'en fait, un livre, ça peut vraiment te mettre une claque, ça peut vraiment te rendre plus humain, te faire comprendre mieux certaines personnes, certaines choses, etc. Donc après, quand on te dit ça sur un truc que tu as écrit, évidemment, tu as l'impression que tu as fait un truc de ouf et que Ouais. c'est incroyable, quoi. Parce que, euh, parce que je trouve qu'en plus, le fait de lire, c'est vraiment un temps où en fait, tu es face à des mots et si t'es pas d'accord, ça peut un peu ruminer en toi, mais t'as pas, c'est pas comme En fait, c'est un dialogue avec toi-même, je trouve, quand tu lis et qu'un livre te parle ou quoi, alors que dans la vie, quand tu es plus dans un dialogue avec une autre personne, tu peux être un peu plus hostile et tout de suite, tu Mhm. es à deux, donc ça fonctionne moins. Alors qu'un livre, je trouve que c'est un grand pouvoir, en fait, donc je suis hyper contente. Et puis en plus, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup lu de livres young adultes quand j'étais ado et même encore. Et je trouve que c'est des livres, tu vois, j'aurais pu écrire ça à des Ouais. auteurs et des autrices, leur dire ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte, j'aurais aimé qu'on lise et tout. Donc, je suis hyper contente et c'est aussi, enfin, ouais, non, en vrai, je sais que quand j'écris, il y a un truc que je me dis, c'est que j'aimerais qu'on me dise, et souvent on me le dit, donc je suis hyper contente, que en fait ça fait vrai et que c'est un livre Mhm. dans lequel on peut se retrouver parce que souvent je dois Ouais. lutter contre moi-même un peu quand j'écris pour essayer de garder ce truc ou me dire, ok, c'est peut-être moins sexy qu'une scène que tu aurais pu écrire un peu plus romancée, Mhm. mais en même temps, j'aime bien écrire un livre où en fait ça colle un peu à la vraie vie parce que je trouve qu'il y a Oui. plein de choses à dire. Voilà. Ce qui permet aux lecteurs et lectrices de se projeter dans tes Ouais. personnages. Mm, Ouais, mm, mm. complètement. Complètement. Et ces personnages-là de Lena et Phoebe, tu les as construits en t'inspirant peut-être de n'importe quelle fille de cet âge-là. Comment je les ai construits? Euh, je savais que je voulais donc. Enfin non, en fait, à la base des bases, ce livre, il était que du point de vue de Phoebe. Mais par contre, j'étais partie d'une idée de deux sœurs qui sont différentes. Je voulais que ça parle de la pression parentale et pour moi, Mm. c'était l'aînée qui a l'impression qu'elle doit être la fille parfaite, sinon un peu tout s'effondre autour d'elle, et la Mm. petite sœur qui a l'impression que dans tous les cas, comme elle fera jamais aussi bien que sa grande sœur, et ben en fait, ça sert à rien de tenter même, et Mm. autant être un peu la pire du coup et aller à l'extrême. Mais quand j'ai fait le plan du livre la première fois, il y avait que le point de vue de Phoebe. Et en fait, hyper rapidement, Léna était là tout le temps et je me suis dit, cette scène, j'aimerais tellement qu'elle soit écrite de son point de Ouais. vue. Et bon, quand tu écris, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc je me suis dit, bah, écris-la. Et donc après, Ouais. je l'ai articulé différemment. Euh, et j'aime bien, c'est vrai que c'est mon deuxième roman avec un double point de vue. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant quand c'est des personnages qui sont comme ça, un peu contraires, parce que du coup, ça fait un beau ping-pong, un beau parallèle entre les deux. Et ça permettait aussi bah, enfin, d'aborder plus de thèmes. Donc, je les ai un peu construites comme ça, en miroir l'une de l'autre, avec toujours cette idée ouais, de deux sœurs qui sont différentes, qui mènent un peu leur vie en parallèle. Et là, ça se heurte. Et voilà. Ouais. Ça donne un peu envie je te fais une petite commande d'écrire un tome 2.
Et Elodie acquiesce, donc je ne suis pas seule. Il y a plein de gens qui sont d'accord. D'ailleurs, chères toutes et chers toutes, si vous avez des questions pour Clara Hérault, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui, ça donne presque envie d'avoir une suite avec un autre été de. Non, j'ai failli faire un spoil, mais je ne l'ai pas fait. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui Bah, va se passer ensuite entre les personnages? je Ah, sais qu'il y vas-y. a qu'il y a des tentations, parce que j'aime souvent, je laisse des portes ouvertes et je sais que ça frustre certains lecteurs parce que moi, en tant que lectrice, j'aime pas quand on ferme toutes les portes parce que j'ai longtemps eu l'impression en litté ado que, en fait, parce que toutes les portes se fermaient à la fin d'un livre, ça voulait forcément dire que, en fait, à 19, 20 ans, tu avais tout compris parce que tu avais tout réglé. Mhm. Et alors que moi, j'aime bien quand certaines portes sont ouvertes et c'est vrai qu'il y aurait encore plein de choses à dire. Mais là, pour le moment, pour cette histoire-là, j'ai quand même l'impression que on peut se faire le film soi-même dans sa Mhm. tête de ce qui arrive. Donc, j'ai pas en tout cas un appel fort pour raconter. Et puis, j'aime bien, j'ai ouvert certains trucs à la fin et j'aime bien qu'ils soient ouverts parce que je me dis, comme ça, tu peux y voir un peu ce que tu Oui. veux. Oui. Voilà. Mais Oui, tu oui, parles de ce faire un film. Ouais, pardon. Dis-moi. non, 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 oui, oui, je trouve qu'on pourrait totalement écrire une suite, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Ok. Mais tu parles de se faire un film, peut-être qu'il y aurait une adaptation, ça se prêterait trop, une adaptation en série. Vraiment, vraiment, quoi. Eh C'est trop ben, cool. je nous le souhaite. Voilà. Si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un est producteur, productrice, n'hésitez pas. Alors, Elodie me passe deux questions et réactions. Les livres d'Émilie dit trop chouette, ton dernier roman, j'ai adoré. Baya Liseuse dit vraiment un grand merci à vous, chère autrice, c'est un plaisir de lire vos romans. Merci beaucoup. Trop mignon. Trop Ouais, mignon. merci beaucoup. Voilà. Merci pour vos réactions et vos questions. Vraiment, n'hésitez point, on a encore 10 minutes ensemble et ça c'est hyper cool, c'est hyper cool. Alors, qu'est-ce que j'avais comme question pour toi également? Euh, je- Qu'est-ce que ça t'a fait d'aller en studio? Nous avons déjà répondu à cette Ouais. question. Non, Donc, moi t'as j'ai. écouté, pardon, Oui, non. Non, non. il y a Mademoiselle Chouline qui dit c'est le premier roman de l'autrice que je lis, la plume est magistrale. Waouh. Bah, merci beaucoup. Donc, Merci. excuse-moi, tu disais, oui, tu étais en studio Non, avec Violette? j'étais en train de dire que moi j'étais hyper intriguée en plus de comment tu faisais un livre audio, Ouais. comment elles allaient faire et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ça, de voir son texte et puis enfin faut dire que elle l'interprétait presque d'une traite en fait, Ouais. sans pause et tout donc c'était vraiment hyper impressionnant et c'était une super belle expérience aussi de voir comment tu fais un livre audio, de voir les coulisses, les comédiennes. C'est impressionnant, C'est hein, le travail c'est des cool, hein. studios, Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. c'est assez dingo. On a une autre question qui est apparue. Mince, qui a disparu. Ok. Y a-t-il une histoire que tu rêves un jour de raconter? Nous demande Nat VDV. Il y a plein de j'ai une longue liste d'attente des romans que j'aimerais écrire. Après, est-ce il y en a un qui m'appelle plus qu'un autre? C'est vrai qu'il y a des histoires qui me semblent un peu plus ambitieuses ou des narrations que j'ai pas encore explorées et tout. Donc ça j'ai plus l'impression que ça me challenge et si j'arrive à le faire comme j'ai envie, parce qu'en fait, ce qu'il y a de paradoxal avec l'écriture, c'est que parfois tu peux avoir une idée de roman en tête, tu sais écrire et en même temps, tu as l'impression que tu saurais pas écrire ça, Ouais, alors que pourtant, tu as tous les mots et tu serais capable, mais juste ça demande une articulation mentale où il faut que tu vois comment faire et tout. Donc, il y a des constructions de narratives que j'aimerais bien faire, type un multiple point de vue, donc un roman un peu choral, ouais. mais en même temps avec une alternance passé-présent, ça, j'aimerais beaucoup le faire. Et j'ai une histoire comme ça à laquelle je pense beaucoup, mais qui m'intimide un peu. Donc, Ouais. voilà. C'est c'est le procédé d'écriture qui t'intimide, le fait qu'il y ait effectivement plusieurs narrations? Bah, c'est en fait comment arriver à, tu vois, quelle scène tu choisis de dire, parce qu'en plus, dans ma tête, c'est un livre qui se passe
enfin, c'est sur une amitié et c'est une amitié sur plusieurs années. Et Ouais. donc, c'est quelle scène tu choisis pour raconter ça? Est-ce Mhm. que, tu vois, comment tu fais pour que tous ces points de vue aient la même intensité? Comment tu fais pour ne pas te perdre? C'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion encore de faire des romans avec des alternances de passé et présent. Là, il y en a un peu dans les Oui. coquillages, puisqu'il y a des flashbacks, mais ça reste Mhm. quand même assez simplement articulé. Et donc, j'aimerais voilà, avoir des constructions narratives qui soient un peu plus complexes, mais pour le moment, ça me fait un peu peur. Mais en vrai, c'est cool aussi d'aller vers Ouais. autre chose. Ouais, c'est un challenge de dingue. Mm, Mhm. mm, mm, mm. Ok, ben, merci, chère Clara. Alors, mademoiselle Chouline nous pose une question. Est-ce que c'est toi qui as choisi les comédiennes qui ont lu ton livre? Alors non, c'est pas moi du tout. Et en plus, je pense que j'aurais pas eu la compétence bah, pour faire ça parce que j'y connaissais tellement rien que je trouve bah, c'est un taf hein, d'arriver à voir les voix qui correspondent, comment elles interprètent. Et donc non, par contre, on m'avait envoyé un enregistrement audio, je pense qu'il Ouais. devait être l'extrait qu'elles avaient envoyé pour les candidats, enfin pour les Pour le auditions. casting? Ouais. Ouais. Ok. Et tout de suite, je sais que j'ai trouvé que je trouve que Violette, elle a vraiment le peps, un peu le dynamisme. Je trouve que sa voix va trop bien avec Ouais. Léna et Natalia. Ouais. Je trouve qu'elle a ce truc un peu cassé, un peu plus fluet et tout, Tellement. qui colle parfaitement avec Phoebe. Donc, je m'imaginais rien du tout. Et quand j'ai écouté, j'étais trop contente. Donc, Ouais. voilà. Mm, mm. T'es dit, c'est elle. Ouais, ouais, franchement, je l'ai écouté et ça m'a fait comme ce que j'ai dit au début. J'avais Ouais. l'impression que c'était pas moi qui l'avais écrit et je trouve qu'elles ont vraiment. Enfin, elles disent que le texte était bien, mais je trouve qu'elles ont fait une très bonne interprétation. Voilà. Carrément. Et puis c'est leur premier livre audio à toutes les Ouais, deux. Ça, non, c'est puis c'est riche parce que tu vois, je sais que j'ai entendu certaines scènes et en fait, moi, j'avais peut-être un point de vue de comment elles l'ont fait et en fait, l'interprétation était mieux et je me suis dit, ah, mais enfin, tu vois, ça sonne trop bien ouais. dit comme Ouais. ça et tout. Voilà. Wow. Ok. Alors, on peut prendre encore une petite question parce qu'il est 56. Oh my God, ça va trop vite. Alors, il y a une question de Baya Liseuse qui demande quelle autrice ou quel auteur t'inspire le Oui, plus. je l'ai vu et je me dis, waouh, l'horreur, parce que je ne sais pas répondre à J'espère cette qu'on va pas me question. poser cette question. Oh là là. Non, vraiment, je l'ai vu et mon cerveau a fait un blanc. Je sais pas du tout. Là, je saurais pas. Et puis ça dépend, comme je dis, sur des styles hyper Ouais. différents. Je dirais pas la même chose pour du contemporain adulte que pour du young Mm. adulte que pour de la fantasy, par exemple. Euh, euh, Est-ce que C'est pas je... facile, hein. Non, non, franchement, c'est... puis il y a des autrices, tu vois, dont j'adore la plume parce que ça marche hyper bien sur moi. D'autres... Donc non, je saurais pas. Attends, là, je cherche, mais. Ne, ne t'inquiète pas, on peut reprendre cette Bah, conversation plus tard. p- Ne t'inquiète pas. par exemple, On nous demande. par exemple, Oui, pardon. pour les romans d'été là dont je parlais, en Ouais. fait, ça fait un petit moment que je les ai pas relus, mais je sais que euh, ado, les Anne Bracharès Ouais. m'ont énormément plu et qu'il y avait ce truc où j'avais l'impression que ça apportait des clés un peu pour chaque truc que tu vis dans ta vie. Et elle a une Ouais. écriture qui, en tout cas, moi, me parle beaucoup. Et c'est une saga que j'ai adorée et qui est un peu tout ce que j'aime parce que c'est du young adulte où tu suis des persos je dirais de leur 16 à leur 25 ans, puisqu'il y a 5 tomes. Ouais. Et donc voilà. Elle, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, mais parmi plein d'autres auteurs et d'autres autrices. Voilà. Ok. Hmm. On nous demande également une petite question pour la... Hey, 58 ans je te livre un des compliments de fou. PC Stella dit: Je n'aimais pas lire plus jeune et j'ai voulu reprendre cette année grâce à l'effet boule de neige. Ça, c'est vraiment Effet boule de neige.
Ah, il Adorable y a- parce qu'en plus, oui. pardon, en fait, je n'avais pas du tout fini le paragraphe. Ça a été un énorme coup de cœur. Je te remercie, Clara, j'adore ta plume. Bah, Trop merci mignon. beaucoup et je trouve ça absolument incroyable quand on te dit que c'est ton livre qui soit a fait aimer lire, soit qui a réencouragé à lire parce que moi je trouve que lire c'est un des trucs les plus merveilleux au monde et du coup si c'est mon livre qui peut être une porte vers plein d'autres livres, c'est juste trop 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 chouette donc merci beaucoup et je suis hyper contente que ça ait plu à la personne qui a dit ça. Ok. Eh ben, merci à toi, Bah, Clara, de, merci beaucoup Hermine, de donner c'était trop envie cool. Oui, et je vois d'écrire ce qu'il genre y de a livre. quelqu'un qui dit 4 filles et un jean, et oui, c'est ça. C'est vrai que c'est trop bien, Cathy Engine. Ouais, moi Trop chouette. j'avais vraiment adoré. Mm, trop bien. Ça rend nostalgique tout ça, hein. Vraiment, vraiment. Clara, merci pour les mots que tu écris, les mots que tu nous as dit Bah, ce merci soir. à toi. C'était trop, trop génial ce live avec toi. Nous allons raccrocher, comme dirait ma mère. Il s'agit d'un live. Nous allons nous déconnecter, comme on dit, quand on n'est pas boomer comme moi. Merci pour tout. C'était vraiment trop, trop, trop cool. Et puis, on refait ça. Carrément. Bah, merci beaucoup. Et pour ceux qui n'étaient pas là et qui sont arrivés peut-être un peu après la bataille, le live est dispo en replay dans 5 minutes, 6 minutes. Et le livre audio sort la semaine prochaine. Et le grand format est déjà dispo chez Hachette Roman, chez nos amis de Hachette Roman, s'ils nous regardent. Salut. Clara, merci 1000 fois. Bah, merci à toi. Merci, merci, C'était merci. trop cool. Passe une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde et merci Merci encore. d'avoir été là. Ciao. Merci à tous, à toutes et tous. Bonne soirée. Au revoir.